Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors, je vais profiter de ce temps de test, de connexion. On va commencer à faire connaissance et je vais vous proposer un premier sondage pour patienter. Hop, qui va être disponible à droite, dans le volet à droite de votre écran, qu'il faut peut-être déplier s'il ne s'affiche pas. Ça nous permet ça va nous permettre de se connaître. Voilà, un sujet intéressant. Combien de fichiers Excel vous utilisez aujourd'hui pour votre gestion administrative ou votre gestion des temps? Ok, allez, on va débuter. Je vais, on va pouvoir lancer le webinaire. Donc effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Mathieu Deschlette. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter peut-être? Donc Mathieu Deschlette, je suis directeur du développement commercial et je m'occupe de l'offre Sort 6 qui va vous être présentée dans le cadre de ce webinaire. Et donc moi, je suis Delphine Bouisset, je suis en charge du marketing autour des solutions A6, de manière générale sur nos 2 solutions. Alors, on a lancé un petit sondage, pardon, en amont de ce webinaire. Hop, je vais le clôturer pour fermer les votes et pour vous présenter les résultats. Voilà, donc c'était intéressant, on voulait recueillir un peu vos profils en fait pour ce webinaire. Donc, je pense que vous voyez les votes s'afficher à votre écran, mais je vais tout de même vous les donner. Donc globalement, hein, la majorité d'entre vous, 40 utilisent moins de 5 fichiers Excel, ce qui est pas mal, pour leur gestion administrative ou de gestion des temps au quotidien, pour leur gestion RH au sens large. Et puis on a quand même une part d'entre vous qui les compte même plus, parce que ça peut avoir tendance à se multiplier. Et puis 25 d'entre vous utilisent entre 5 et 10 fichiers. Ok, super, merci de vos réponses. Donc on va passer effectivement 30 minutes ensemble. Très rapidement, on va parler très rapidement d'Excel, que vous connaissez. On va faire un rapide tour du marché pour voir quelles sont les solutions en place pour remplacer Excel. On va essayer de lister un petit peu les apports d'une solution de gestion des temps. Et puis on va voir au travers de 4 sujets comment on peut améliorer votre usage d'Excel, c'est-à-dire supprimer Excel pour ces 4 usages qui sont la planification, la gestion des temps, les congés et le reporting. Et puis on se laissera un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire ou au fur et à mesure, éventuellement, suivant les questions. N'hésitez pas à nous les poser via le chat. Je vous ferai un petit chat d'ici quelques secondes pour que vous puissiez nous écrire. Donc très rapidement, si on démarre, qui est Assis, donc qui anime ce webinaire aujourd'hui? Donc nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions SIRH, avec un focus tout de même sur la gestion des temps et la planification. Aujourd'hui, Assis commercialise 2 solutions. Une qui s'appelle Sourcis, qui est plutôt pensée pour les PME, avec une approche packagée, une offre en mode SaaS, qui est commercialisée de manière directe, donc au travers de nos solutions, et puis aussi avec des partenaires qui, eux, peuvent proposer un SIRH plus complet avec de la paye, du recrutement, un SIRH beaucoup plus large. Et puis, on propose également Chronos, qui est une solution qui fait de la gestion des temps et des plannings également, pour les grandes entreprises et pour les établissements publics, qui est aussi proposé en SaaS ou en premise d'ailleurs. Donc, je vous laisse suivre les chiffres clés. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les problématiques plutôt des sociétés qui n'ont pas encore d'outils GTA ou d'outils qui leur donnent pas entière satisfaction, donc qui ont tendance à utiliser Excel pour leur gestion RH au quotidien. C'était l'objectif de ce webinaire et de ce temps qu'on va passer ensemble. En démarrage, on voulait vous proposer juste un tout petit sondage pour savoir un petit peu, puisque vous utilisez Excel. Mais est-ce que vous, peut-être à côté d'Excel d'ailleurs, vous avez peut-être une solution de gestion des temps et des plannings, ou de gestion administrative RH d'ailleurs. Quand je dis administrative, c'est hors paye. Donc c'est vraiment la gestion du dossier collaborateur, la gestion des temps de travail, le suivi des éléments variables de paye, les plannings, ça peut être. Voilà, le reporting RH. Hop, je valide le sondage. Donc effectivement, ça bouge, donc je vous laisse encore 3-4 secondes parce que les résultats bougent. Tant que tout le monde puisse répondre, je vais vous les partager.
Voilà, donc effectivement, normalement, vous voyez le résultat des votes, c'est intéressant, puisque majoritairement, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de solution de gestion des temps ou de gestion administrative, hein, de manière un peu plus large pour la gestion de vos collaborateurs. Donc ça nous fait, je pense, un démarrage intéressant. Pour Mathieu, je te laisse la parole du coup. Très bien, je te remercie. Donc, pour introduire la problématique de ce webinaire, je vais rappeler quelques généralités sur Excel que vous connaissez tous, hein. Excel, c'est une solution simple d'utilisation pour pouvoir mettre en forme vos données. Par exemple, élaborer un planning, disposer de l'information exactement là où vous la souhaitez, de pouvoir trier, filtrer, élaborer des formulaires. C'est aussi une solution puissante pour effectuer des calculs, bien que ça puisse se complexifier, hein, dès qu'on souhaite appliquer des macros Excel. Et puis, c'est une solution très flexible pour mettre en forme du reporting avec la possibilité de générer des graphiques. Mais vous connaissez également bien les limites auxquelles vous êtes confrontés, hein. Excel est peu adapté au travail collaboratif. Vous devez attendre que le fichier soit disponible. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas possibilité de tracer des modifications qui auraient été effectuées par différents intervenants. En termes de fiabilité et de sécurité, je pense que vous avez tous connu le fichier corrompu avec perte des informations ou de se retrouver avec plusieurs versions d'un même fichier. Excel ne permet pas également d'interaction avec le SI, votre système d'information, ce qui nécessite beaucoup de saisie, de ressaisie avec tous les risques d'erreur possibles. Et puis, ce qui implique que l'information que vous consultez est souvent déjà obsolète quand vous chargez votre fichier. Et puis, pour terminer, de par la multiplication des onglets, des colonnes, l'affichage est souvent compliqué. Et c'est pas l'outil qui est orienté pour pouvoir diffuser de l'information aux collaborateurs pour qu'ils puissent consulter des soldes de congés payés et ainsi de suite. Donc Excel est un excellent outil de bureautique individuel, mais n'est pas une solution de gestion collective. Donc pour répondre aux besoins de gestion des temps, il existe sur le marché de nombreuses solutions. On distingue de manière assez macro donc les solutions généralistes des solutions dites spécialistes. Donc sur les solutions généralistes, elles couvrent partiellement ou de façon simplifiée le besoin. Ce sont les solutions globales de paye, de SIRH, qui ont souvent un premier niveau de réponse. Mais on peut également avoir des solutions qui répondent à un seul et unique besoin, comme la gestion des congés. Alors que les spécialistes vous permettent de vous affranchir d'Excel et donc de ne pas faire la moitié du chemin, hein. Les problématiques qui sont couvertes par ces solutions, pour lister les principales, ça va être de pouvoir élaborer des plannings, de pouvoir collecter les temps de présence, que ce soit avec ou sans badgeage, hein. C'est de gérer les congés, les demandes, de pouvoir suivre des temps passés par activité, de calculer des éléments variables de paye et de les exporter bien évidemment vers la solution de paye et de pouvoir faire du reporting. Donc, au travers de ces solutions, on a des apports qui sont évidents en termes de gains pour que vous puissiez gagner du temps dans la rapidité d'élaboration de vos plannings, dans la collecte des temps d'information, de supprimer tout ce qui est double saisie. C'est d'améliorer la productivité puisque vous allez partager et diffuser l'information juste en temps réel et de pouvoir dialoguer avec votre système d'information. Et puis un pan important, c'est la fiabilisation de vos données, puisqu'on va automatiser des calculs d'éléments variables de paye, vous allez avoir une traçabilité et on va contrôler l'ensemble des données pour pouvoir contrôler le respect du légal. Donc on va se focaliser et illustrer 4 thèmes principaux pour démontrer les apports d'une solution de gestion des temps par rapport à Excel. On va d'abord commencer sur un ordre chronologique avec la planification.
Donc souvent, nous, avant de mettre en place une solution chez nos clients, Excel est la solution qui est en place, qui est généralisée, et on retrouve très souvent chaque service qui a son propre planning, qui est maintenu, qui a été élaboré parfois par des stagiaires, et chaque service a ses propres données. Donc, pour l'illustrer un petit peu sur Excel dans cet exemple, déjà, quand on arrive sur un fichier Excel, au-delà de la facilité de pouvoir mettre les données là où on le souhaite, on voit que l'information peut être dense avec de nombreux onglets. La nécessité d'utiliser des ascenseurs pour afficher des horizons de planification. Et la saisie peut être très fastidieuse si je souhaite venir affecter une absence. Donc on est dans un processus avec différentes étapes. Et la saisie n'est pas forcément contrôlée si, par exemple, je fais le fameux copier-coller dans Excel, où je vais pouvoir me retrouver avec des informations qui sont erronées, et puis sans avoir forcément d'indicateurs d'aide au pilotage. Donc, on va basculer sur notre solution SOR 6 pour pouvoir illustrer la planification, donc avec une solution de gestion. Donc, quand on arrive sur notre solution SOR 6, vous accédez à un planning sur lequel vous allez pouvoir définir vos propres affichages, de retrouver cette souplesse qu'on peut avoir sur Excel, dans le fait de pouvoir sélectionner les données que vous souhaitez afficher, les données que vous souhaitez manipuler. Par exemple, ici, j'ai des informations individuelles, et puis dans mon planning, j'ai certaines informations comme des horaires, des absences. Mais pour répondre aux besoins que chaque service puisse avoir des données différentes, on va pouvoir venir par un simple jeu de cocher-décocher, venir rajouter des informations si dans le planning je souhaite afficher un cycle de travail, des tâches, des postes, des pointages, des commentaires, des événements, des affectations. Très facilement, vous avez la possibilité donc de venir rajouter ces informations qui vont vous permettre, on retrouve les mêmes possibilités qu'avec Excel, de pouvoir trier l'affichage hein, sur chacune des colonnes, et puis également de pouvoir venir filtrer les données pour afficher ou avoir l'ensemble des données de son planning. Ce qu'on va également faciliter, c'est au lieu d'avoir différents onglets pour afficher des mois ou des semaines, avec un système de réglettes, on peut très facilement passer d'une semaine à une autre, de vouloir afficher 2 semaines, 3 semaines, 2 mois. Donc de manière très facile, en restant sur la même fonction, vous adaptez dynamiquement votre affichage. Et ce qui pouvait peut-être être un frein il y a quelques années, de rester sur Excel, c'était peut-être les limites ou les faiblesses en termes de manipulation et de saisie. Il faut vous faire gagner du temps. Donc, par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure sur Excel, où le fait de saisir un événement, un congé était assez fastidieux, ici, vous allez pouvoir directement arriver sur vos horaires ou vos motifs d'activité favoris, et de pouvoir faire de la saisie très rapide pour une personne, par exemple, sur une journée, 2 personnes sur 2 journées, très facilement également pour une journée pour l'ensemble de la population, ou pour une personne sur toute une période, avec également la notion chère à Excel de pouvoir faire du copier-coller. Donc très facilement, vous pouvez interagir sur ce planning, et vous avez la possibilité de pouvoir mettre en évidence toutes les modifications que vous avez effectuées avant d'enregistrer, ou, comme on peut le faire sur Excel, de revenir en arrière au statut initial. Ce que l'on va permettre également avec une telle solution, c'est que ce soit un véritable outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'en complément d'un planning simple, comme je vous le présente, on peut venir l'enrichir en affichant d'autres informations. Donc, on peut afficher des compteurs individuels qui vont vous aider à piloter les différentes actions que vous allez faire dans le planning. Ça peut être un nombre d'heures planifiées, ça peut être de connaître
l'atterrissage en fin d'année, donc de se projeter dans le futur. Et puis, vous pouvez également avoir des totalisations de nombre d'heures ou d'injecter des indicateurs métiers. Et ce qui est important, c'est que dès que vous allez intervenir sur le planning, bien automatiquement, tous ces compteurs vont être recalculés en temps réel pour vous donner tout de suite l'information de l'impact de vos actions sur vos différents indicateurs de pilotage. En complément, le planning peut être contrôlé pour que vous assuriez que vous respectez le légal ou les différentes règles personnalisées que vous souhaitez. Donc, dans l'exemple ici, je peux rapidement identifier que certaines personnes ont des anomalies où elles ne respectent pas le repos minimal entre 2 jours travaillés, ou qu'une personne aurait été planifié plus de temps d'heures, qu'un temps partiel a été planifié de plus de temps d'heures, et ainsi de suite. Et puis pour terminer, vous avez également la possibilité d'aller rechercher rapidement l'information si vous voulez mettre en évidence toutes les personnes qui sont en congé. On peut faire des requêtes sur le planning, de visualiser toutes les personnes qui ont un horaire présent à 21 heures. Donc très facilement, vous pouvez intervenir sur ces données. Et puis, le dernier point, l'information qui est saisie est diffusable en temps réel au travers à vos collaborateurs, où ils vont pouvoir accéder à un planning sur lequel, en fonction de ce que vous leur mettez à disposition, ils vont pouvoir consulter leurs horaires, leurs tâches, et ainsi de suite. Donc, Une question, Mathieu, peut-être, c'est est-ce qu'on peut gérer plusieurs services avec une solution, en l'occurrence avec Sourcys? complètement, c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre planning, vous pouvez venir sélectionner les différentes populations, donc d'afficher toute une entreprise ou un service ou une population qui pourrait être l'ensemble du personnel cadre ou les gens qui badgent. Donc très facilement, vous pouvez dynamiquement vous créer vos populations et venir sélectionner la sélection de population sur laquelle vous souhaitez travailler, et puis ensuite venir appliquer des tris et des filtres, hein, si vous souhaitez par exemple afficher, intégrer les intérimaires, les afficher plutôt sur la partie basse ou d'avoir qu'une population. Dynamiquement, vous pouvez intervenir dessus. Donc sur le deuxième périmètre sur lequel on va vous présenter un peu, confronter Excel avec une solution de gestion des temps. Donc c'est sur la partie justement collecte des temps, de pouvoir calculer des compteurs. Et comme précédemment sur la planification, chez nos clients avant d'intervenir, souvent ils avaient leur propre fichier Excel qui demande une saisie fastidieuse, souvent qui nécessitait d'être édité pour être signé par le collaborateur, puis envoyé par exemple au siège ou à un service qui centralise, où là, il y a une nécessité de venir contrôler chaque feuille et puis de ressaisir dans Excel. Donc, pour l'illustrer, hein, on peut retrouver chez des clients ce type de relevé Excel, où chaque collaborateur va venir renseigner des durées ou des heures de début, des heures de fin, venir saisir des temps de pause, des heures de nuit, et puis l'éditer en se rajoutant voilà, une colonne signature pour pouvoir le signer. Je vais faire le parallèle en revenant sur la solution SOR 6, où pour collecter les temps de présence, on propose différentes possibilités. La première possibilité, c'est de mettre en place du badgeage au fil de l'eau, où les collaborateurs, simplement par un simple clic, déclarent une arrivée ou un départ. Donc là, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est d'avoir un relevé d'activité. Sur ce relevé d'activité, je vais pouvoir ici venir déclarer ma présence. Donc, je vous montre quelques exemples et l'intérêt ici,
Donc c'est d'une saisie qui est simple, qui est rapide, qui est contrôlée puisque pour chacune des journées, on va pouvoir comparer le temps qui a été déclaré par rapport à ce qui est attendu, et donc de savoir si des relevés sont incomplets, d'identifier s'il y a eu des dépassements, que ce soit de façon journalière et que ce soit de façon également hebdomadaire d'avoir ces indicateurs. Une autre possibilité, le fait de couvrir la planification, c'est de pouvoir faciliter cette saisie en préalimentant automatiquement son relevé d'activité et ensuite d'avoir juste à gérer des exceptions en modifiant ponctuellement ses horaires. Et un des avantages, c'est ensuite, une fois qu'on a enregistré, de pouvoir venir copier-coller, par exemple, si on a une activité assez récurrente, donc ça, c'est des outils pour faciliter l'ergonomie, de copier-coller sur d'autres périodes, d'autres semaines, et de pouvoir valider son relevé pour dire, moi, en tant que collaborateur, j'ai déclaré mes activités, et derrière, on peut, par exemple, bloquer la saisie une fois que le collaborateur a saisi son activité. Donc ça, c'est deux exemples pour pouvoir collecter l'information, soit au fil de l'eau, soit préalimenté par la planification, soit on part d'une feuille vierge. Et derrière l'outil de gestion des temps, ce qui va être transparent pour vous, c'est que il va permettre de venir automatiquement calculer tous vos éléments variables par rapport à cette collecte de temps, de pouvoir déclencher des heures de nuit, des primes de panier, de venir calculer des heures supplémentaires, de déclencher des alertes pour que vous ayez donc l'ensemble de ces informations qui sont ensuite transmises à la paye, puisque l'objectif final, hein, c'est d'avoir un bulletin de paye qui soit juste et fiable. On a une question qui est arrivée, c'est est-ce qu'on peut utiliser Source6 dans les collectivités territoriales, notamment en application du droit public? Complètement. C'est une solution donc qui est progicialisée. On n'est pas sur du développement spécifique qui s'adapte par paramétrage en fonction des contraintes et des attentes de chaque organisation, que ce soit dans le secteur privé, dans l'industrie, dans les services, la distribution, que dans les collectivités et le secteur public. Et puis on a une autre question parce que tu y as été en fait, mais on l'a pas forcément peut-être bien vu. C'est est-ce que quand on était sur le planning, est-ce que le planning peut être visible via une simple interface web et donc avec un accès distant? Complètement, on est sur une solution donc SaaS, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un accès, vous pouvez y accéder à partir d'un simple navigateur d'où vous souhaitez. Et tu as montré d'ailleurs, je pense, l'espace salarié. C'était peut-être la question derrière. C'est comment est-ce qu'un salarié peut voir son planning, par exemple. Je pense que tu l'as montré tout à l'heure. On était Exactement, dans l'espace salarié. je vais revenir C'est pour ça. sur le thème suivant. Donc on a vu la planification, on a vu la collecte des temps de présence. Ensuite, on a la partie demande d'absence et de congé. Donc souvent, ce qu'on constatait chez nos clients avant de mettre en place une solution, hein, c'est qu'il y avait un processus avec un formulaire sous Excel sur lequel le collaborateur renseigne ses demandes d'absence sans avoir de visibilité sur son solde de congé. Et puis ensuite, il édite ça, et puis ça part dans un circuit avec une bannette et avec un temps assez qui peut être plus ou moins long pour qu'il y ait une validation par le manager et que ça revienne au collaborateur. Donc l'objectif d'une solution de gestion des temps, ici on est sur l'espace collaborateur, c'est de pouvoir rapidement effectuer une demande. Donc ici le collaborateur a accès à ses compteurs de droits, de soldes prévisionnels en se projetant dans le futur. On a un moyen très rapide parce qu'on a constaté que dans la majorité des cas, quand une demande d'absence est effectuée, c'est une demande de congé payé sur une seule journée. Donc, on a mis en place ce système qui permet simplement de venir sélectionner une date et d'effectuer sa demande pour une journée. Mais si on souhaite faire une demande sur une période plus importante, et bien dans ce cas-là, le collaborateur accède à un planning. Il a toujours la visualisation de ses compteurs et on a reproduit un petit peu le système de venir stabiloter la période que l'on souhaite prendre, sur laquelle le collaborateur va sélectionner par les motifs qui lui sont mis à disposition. Il va pouvoir joindre
des documents, des justificatifs, et on va effectuer soit des contrôles à la saisie pour, par exemple, refuser une demande si elle ne respecte pas le solde. Donc tout ça est paramétrable, et ce qui permet ensuite, côté manager, de pouvoir, au-delà de recevoir un mail de notification, directement sur sa page d'accueil, il va pouvoir venir être informé qu'il a des demandes d'absence à valider, d'avoir le nombre, de pouvoir venir valider, refuser une par une ou en masse. Et autre possibilité, on va revenir sur le planning. Comme tout à l'heure, je vous disais qu'on peut se paramétrer des modes d'affichage en fonction de ce qu'on souhaite visualiser et manipuler. Ici, par exemple, je vais afficher un planning qui m'affiche uniquement, donc sur une ligne ici, les demandes d'absence qui ont un petit entonnoir, et en dessous les absences. Donc je vais pouvoir ici directement sur le planning sélectionner une demande ou toutes les demandes pour venir valider ou refuser, et automatiquement ma demande d'absence ici s'est transformée en absence. Le dernier thème que je On a une souhaite, question qui oui, peut être, je pense, est-ce que on peut suivre les jours de télétravail? Est-ce qu'on peut gérer les complètement. jours de télétravail? Aujourd'hui, effectivement, avec l'actualité, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit un collaborateur peut directement positionner ses journées de télétravail dans son planning pour pouvoir informer et diffuser cette information et qu'elle soit partagée. Soit on peut rentrer dans un workflow de demande, c'est-à-dire que chaque collaborateur va pouvoir faire une demande sur une journée de télétravail. Et comme tout à l'heure, je parlais des contrôles. Si vous avez une charte de télétravail qui dit je peux pas prendre plus de 2 jours par semaine, tant de jours par mois, on va pouvoir mettre en place tous ces contrôles, ce qui fait qu'un manager, il recevra uniquement les demandes qui sont viables. Donc c'est complètement adapté justement au télétravail, que les collaborateurs aient accès à l'information, de visualiser leur planning, leur compteur, faire leurs demandes d'absence et faire des demandes ou identifier les journées de télétravail. Le dernier thème, donc après la planification, la collecte des temps de présence, la gestion des demandes, donc plus générale, demande d'absence, demande de télétravail, eh bien c'est le reporting qui est un point fort d'Excel sur la mise en forme, mais qui n'a pas la souplesse en tout cas la réactivité de diffuser l'information en temps réel et de rendre l'ensemble des acteurs autonomes. Donc, sur la solution Source6, on propose plusieurs niveaux de reporting. Un premier niveau macro sur la page d'accueil, c'est d'avoir des indicateurs qui sont complètement paramétrables, où ici, on m'informe d'un pourcentage d'absentéisme, d'un nombre de salariés qui sont en maladie, ça pourrait être un nombre de personnes qui sont en télétravail sur la journée en cours, un nombre d'anomalies, et on peut venir compléter avec des restitutions de type graphique, hein, avec des histogrammes. Ici, dans l'exemple, je visualise sur 12 mois l'absentéisme mois par mois. Ça peut être également d'avoir des camemberts avec des ventilations, des demandes qui sont en attente de validation, ou sur lesquelles on peut interagir sur le graphique et avoir accès aux informations. Donc ça, c'est un premier niveau de synthèse macro, où il faut savoir que chaque utilisateur peut avoir ses propres indicateurs à la connexion, où là, l'objectif, c'est de lui éviter d'avoir à naviguer dans plusieurs fonctions. Ensuite, le deuxième niveau, c'est de proposer des restitutions sous forme de tableau. Donc là, on va retrouver un petit peu ce qui est possible de faire avec Excel, ou ici, sur une population, je pourrais très bien venir filtrer sur une personne, ou venir toujours trier l'affichage sur mes colonnes et sur les données, et avec cette possibilité de venir filtrer en activant ici le souhait de filtrer peut-être sur une colonne ou sur 2 colonnes, et de dire moi je souhaite toutes les personnes qui ont un solde supérieur dans mon exemple ici 36, et de filtrer automatiquement ces informations. Et la force, au lieu d'être sur une feuille Excel, c'est que toutes ces informations,
bah, vous avez la possibilité de les consulter à date, que ce soit à la date du jour, que ce soit dans le passé, ou de vous projeter dans le futur, donc de manière très simple. Et puis le dernier point, pour des clients qui souhaitent aller plus loin en termes de reporting, de statistiques, on les rend autonomes pour pouvoir se paramétrer l'ensemble de leur rapport, qui peut être sur des bilans des heures, des nombres, des répartitions ici par rapport à l'emploi, sur les embauches, sur répartition par sexe, sur la formation en termes de nombre d'heures, de données qui sont liées au bilan social. Et ici, pour rester sur une approche très simple, on a 4 étapes. Hein, c'est pas la peine d'être informaticien ou de maîtriser les macros. On vient simplement ici sélectionner parmi toutes les données qui sont dans l'application, sur lesquelles on va pouvoir ajouter des ruptures par ligne, comme on peut le faire dans Excel, des ruptures par colonne. Et puis ensuite, on va classer cette statistique, dire si elle est partagée avec les autres utilisateurs, ce qui permet très facilement derrière de diffuser ces états, que ce soit à des managers, que ce soit même à des collaborateurs, pour ensuite lancer des requêtes et avoir l'ensemble de ces informations. Donc en synthèse, hein, il est évident qu'une solution de gestion des temps génère des gains importants par rapport à une gestion sous Excel, hein, qui est plutôt une gestion bureautique individuelle. Et c'est pour ça que les retours sur investissement, quand on met en place une solution de planification, de gestion des temps, sont très rapides. Après, le point d'attention qui reste déterminant quand on mène un projet, et si on souhaite vraiment pleinement s'affranchir d'Excel, eh bien, c'est de bien intégrer des opérationnels dans le cadre du projet pour qu'on puisse identifier les besoins, les modes d'affichage qu'il souhaite, et de bien conduire le changement pour éviter qu'ils reprennent des habitudes à vouloir retourner sous Excel, alors qu'on leur donne tous les moyens pour pouvoir piloter, accéder à l'information en temps réel et de manière simple. OK, alors je pense on a pas mal de questions. Est-ce que l'outil peut être, lié à n'importe quelle pointeuse badgeuse? Alors aujourd'hui sur la partie pointage, plusieurs possibilités qui peuvent être mixées. Soit on a du badgeage virtuel, donc qui peut être donc à partir de son PC ou un autre moyen, soit du badgeage donc sur des badgeuses physiques. Euh, Nous, on a concentré notre innovation sur le logiciel et non pas sur le matériel, parce que c'est vraiment un outil de gestion. Et donc aujourd'hui, notre acquisition s'effectue avec les terminaux les plus répandus en France. Donc c'est les thermodes de Pirescom, parce que à la fois ils sont répandus, à la fois ils sont robustes. Ils proposent les différentes technologies pour pouvoir badger, donc avec des badges. Ils sont très évolutifs. Ensuite, la troisième possibilité, on a également la possibilité d'importer les pointages qui viendraient d'un autre système. OK. Jour de télétravail, on l'a vu. 2 questions. On est toujours dans les interfaces. Comment interfacer ces données, de gestion des temps, planning avec la paye? Donc, on a des flux standards avec les différentes solutions de paye du marché, ou de manière très classique, hein, les flux qui sont identifiés, c'est que un collaborateur, dans la grande majorité des cas, est renseigné dans le socle RH ou dans la paye et redescend automatiquement dans la gestion des temps pour éviter d'avoir à ressaisir ces données. Et puis inversement, la gestion des temps calcule l'ensemble des éléments variables de paye et donc remonte ces informations automatiquement à la paye. L'objectif, c'est qu'il n'y ait qu'une seule et unique saisie. On a une question sur la tarification, mais je la poserai après parce qu'on a d'autres questions qui sont plutôt liées à la solution. Mhm. Les données contractuelles clients, par exemple, le nombre d'heures clients vendues, peuvent-elles être rapatriées à la planification du collaborateur? Je pense qu'on est dessus. Oui, alors tout à l'heure, je suis passé rapidement quand j'ai présenté qu'on pouvait avoir des compteurs individuels, des totalisations. On peut complètement importer des objectifs de chiffre d'affaires, une fréquentation, que ce soit une donnée prévisionnelle, réelle, pour pouvoir justement mixer ces données
calculer par exemple des ratios de productivité pour que son planning soit pas qu'un planning horaire, mais un planning sur lequel on puisse mesurer la performance de notre planning. Donc c'est pour ça que je le précisais tout à l'heure, il faut toujours, dans le cadre d'un projet, intégrer les opérationnels qui connaissent les indicateurs, parce que c'est eux derrière qui vont utiliser. Il faut que ce soit un outil utile et utilisable pour eux. Donc, surtout sur la partie planification, où on est là sur une approche très métier avec des indicateurs qui peuvent être différents d'un secteur d'activité à un autre. Est-il possible de voir à quoi correspond la partie, gestion, du personnel, gestion administrative du dossier personnel? Donc, sur la partie données personnelles, on va retrouver en fait tout un ensemble d'informations qui sont paramétrables et qui sont alimentés automatiquement par la paye. On va retrouver des données signalétiques, l'affectation de la personne à la structure organisationnelle, son contrat. On peut mettre des compétences, des suivis sur des visites médicales, du nombre de personnes à charge. Ça peut être de renseigner des pointures, des tailles de vêtements si on souhaite derrière suivre commander, je sais pas, des blouses en fonction du secteur d'activité. Et puis on a toute une partie GED, gestion électronique de documents, où on va retrouver pour chaque collaborateur différentes informations qu'on peut venir stocker, je sais pas, le contrat, tous les justificatifs de ces demandes qui ont été validées, les visites médicales, et ainsi de suite. Et vous nous dites, hein, en chat si, on doit compléter ou si, vous vouliez voir autre chose. On a une autre question, donc c'était sur effectivement le mode de tarification du logiciel. Donc sur le mode de tarification, il y a deux composantes. Donc une partie, comme on est sur une solution SaaS, qui est un loyer qui permet d'accéder à la solution et dont le tarif évolue en fonction de l'effectif que l'on gère et des modules, en tout cas des pans fonctionnels qu'on a mis en place. Et puis le deuxième, c'est la prestation de mise en œuvre de la solution qui va évoluer en fonction de la complexité des besoins. Est-ce que c'est multi-société avec plusieurs conventions, plusieurs accords, ou là forcément, on passera plus de temps à paramétrer, configurer par rapport à vos besoins. Donc, euh, pour moi, là, je veux dire, si les personnes souhaitent une approche budgétaire, ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher de nous après le séminaire, si vous voulez avoir plus d'informations sur cet aspect. On a une question sur la reprise de données. Comment ça se passe la reprise de données quand on s'équipe d'un outil? Quand on est sur Excel, sous-entendu? Alors oui, c'est vrai que souvent les clients au départ sont sous Excel, donc on peut complètement importer les données pour initialiser le projet. Et d'ailleurs, c'est un des points importants parce que un projet de gestion des temps, quand on veut mettre en place la planification, si vous êtes en année civile ou en décalé, tous nos clients ne commencent pas au 1er janvier, au 1er juin. Donc, on importe toutes les données à date, ce qui permet de débuter son projet de planification et de gestion des temps à n'importe quel moment dans l'année. OK. Une question, est-ce qu'on peut voir, j'essaie de comprendre, est-ce qu'on peut gérer, 3 plannings qui correspondraient à 3 sites, qui changeraient toutes les semaines, ainsi qu'une équipe qui fluctue sur chacun des plannings? Je suis désolée, je sais pas si la Alors, question est très alors, je vais claire. peut-être te répondre. La personne Ouais. pourra peut-être revenir avec Ouais. voilà plus par la suite. Mais dans le planning, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes autonome donc pour gérer les modes d'affichage, puisque parfois vous avez certains services qui veulent manipuler plus d'informations et donc on pénalise pas celui qui aurait le moins d'informations à utiliser de lui donner le planning le plus complexe. Donc déjà, chacun gère son mode d'affichage sur les données à consulter et à manipuler. Et puis ensuite, vous êtes totalement autonome pour paramétrer tous vos horaires et l'ensemble de vos cycles de travail. Donc, c'est des enchaînements d'horaires qui peuvent être sur un enchaînement de nombre de semaines, de nombre de jours. Et puis, dans votre planning, c'est vous qui sélectionnez quelle est la population que vous souhaitez afficher, sachant que ça pourrait être des populations complètement transverses.
Donc, je pense que j'ai peut-être pas répondu précisément aux besoins, mais on reste à la disposition de la personne qui souhaiterait avoir plus Mmh. d'éléments de réponse. On a aussi une question sur, l'accès pour le salarié. Est-ce qu'on peut y accéder sur mobile? Oui, alors je ne l'ai pas montré complètement, la solution, tout ce que vous avez vu, que ce soit côté du manager et côté du salarié, est disponible sur support mobile, que ce soit sur un smartphone, ou que ce soit sur une tablette. La solution est ce qu'on appelle responsive design, elle s'adapte au support. On n'est pas sur une solution, une application à télécharger, puisqu'on souhaite, dès qu'on met à jour la solution, d'éviter d'avoir demandé aux utilisateurs de venir recharger, de mettre à jour. Donc la solution est disponible. Un collaborateur va pouvoir consulter son planning, déclarer ses activités, faire ses demandes d'absence à tout moment, n'importe où, à partir d'un simple smartphone. OK, je regarde si on a d'autres questions et puis je pense qu'on va atteindre, la fin de notre créneau. Hop. Alors, si on a d'autres questions, qu'en est-il de la protection des données, notamment, des existants sur relativement au RGPD? Tout ce qui est D'accord. Donc, pour accéder à l'application, donc il y a toute une gestion des droits et des autorisations qui permet d'accéder donc aux populations, aux fonctions et donc aux autorisations. Et puis, on a tout un système de gestion des données à caractère personnel pour identifier quelles sont les données à caractère personnel. Si lorsqu'il y a un export, on doit les anonymiser, euh, définir quel est le délai qui est paramétrable pour supprimer ces informations. Et à tout moment, on aide le, le, le DPO à savoir, avoir une vision, un instant T de quelles sont les données à caractère personnel qui sont accessibles par telle et telle personne. OK. Bon, on va clôturer cette session. Dans tous les cas, vous allez recevoir, donc par, mail le support de présentation du webinar. Vous aurez également nos coordonnées pour poser d'autres questions ou pour éventuellement avoir, des présentations un peu plus poussées sur certains points de planning, de données, de suivi des temps, d'espace collaborateur. Il ne reste plus qu'à vous dire merci pour votre, présence et puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, Webikao puisque des prochains webinaires vont arriver, sur les mois d'octobre et novembre. Mathieu, je te laisse conclure. Eh bien, merci à tous et n'hésitez pas à nous solliciter hein, si vous voulez approfondir certains points. On est à votre disposition. Merci, à bientôt. Merci.